la France. Du fait que l'armée n'est pas là, on n'aura pas le nombre, et le peuple français n'a plus aucun recours. Il a contre lui l'armée, la police et la gendarmerie, donc il ne peut rien faire, sauf une révolution de masse. Mais pour ça, il faudrait les agriculteurs, avec leurs engins, les routiers, avec leurs camions, et il faudrait une vraie volonté nationale. Le seul moyen d'obtenir cette volonté nationale, c'est que la situation empire encore un peu, c'est que l'appel passe sur les grands médias. Mais pour aboutir aux grands médias, c'est extrêmement complexe. Et les Gilets jaunes ont travaillé à empêcher que les appels arrivent sur les grands médias. Ils auraient pu, par exemple, comme on l'avait conçu au tout départ, concentrer toute une opération sur une multinationale cotée en bourse. Alors oui, là, ça se répercutait, là, ça touchait les actionnaires, les banques, le gouvernement directement. Donc là, ça passait forcément dans les grands médias. Et là, on aurait pu faire un appel. Et il y a encore quelques moyens d'accéder et d'obliger les grands médias à en parler. Seulement pour ça, il faut une cohésion, une organisation et des gens qui ont un petit quelque chose dans le crâne. Donc, allez vous promener tous les samedis pour tester votre résistance au gaz et pour résister, voir à quel point vous résistez au coup de matraque et puis continuer comme ça tous les samedis, ça vous occupe. Et puis ça fait rire le monde entier. Au moins la France continue à être ridicule grâce à vous. Moi, je suis dégoûté. Donc, le CNT continue d'exister, il y aura le site web. Moi, je m'en occupe plus. La seule personne fiable qui représente réellement ce CNT et avec qui je serai toujours en contact, ce sont deux blogs qui vont rester complètement secrets, par sécurité, et qui, elle, assurent toujours la réalité, et une personne qui est active, très active avec moi pour mener ce Conseil national de transition. Il s'agit de Delphine. Donc, vous aurez maintenant toutes les informations, tous les contacts, etc. Ce sera directement avec elle. Moi, de mon côté, je me retire définitivement. Et bien soulagé de ne plus avoir affronté la connerie, la méchanceté, la bêtise, les attardés mentaux, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Je viens de me supporter 6 ans en France, c'est épouvantable. Et si vous alliez un petit peu à l'étranger, vous vous rendez compte à quel point les gens sont plus ouverts ailleurs, à quel point en France vous êtes sclérosés, vous êtes malades. C'est d'une tristesse à quel point ce peuple a été totalement rabaissé, soumis et n'a plus aucune tripe. Voilà, les hommes n'ont plus de couilles, les femmes sont écrasées, sont là avec leur féminisme totalement aberrant et tout le monde est manipulé avec la plus grande facilité. Je crois que le français, c'est vraiment l'animal le plus facile à manipuler qui soit. On le dresse comme on veut. Et je trouve ça invraisemblable parce que c'était justement l'animal le moins dressable. Il y a encore seulement 50 ans, quand j'étais petit. Donc de voir ce que c'est devenu, c'est vraiment, vraiment bien triste. Donc, le CNT va continuer simplement sous forme de cela, sous la direction pour l'instant de Delphine. Je ne sais pas si elle voudra partager éventuellement avec d'autres personnes ou mettre d'autres personnes en avant, mais toujours des vrais gens du CNT, pas de ceux qui copient ou qui se disent CNT alors qu'ils n'ont jamais été dedans. Je parle des vrais. Donc les vrais, de toute façon, ce sera Delphine qui les présentera. Et moi, je suis arrivé totalement au bout de toutes mes ressources. J'ai tout sacrifié pour ça. Et maintenant, il me reste peut-être quelques années à vivre, donc il faut que je travaille, que je trouve quelque chose pour manger et que je trouve de quoi vivre. Donc aujourd'hui, ça devient mon seul souci maintenant. Je ne veux plus m'occuper que de ça. J'avais occulté totalement ça en acceptant d'être pauvre, en acceptant de vivre misérablement. Ce que j'ai fait pendant 5-6 ans, et voilà, stop. Maintenant, il faut que je rebâtisse complètement au moins un minimum de vie sociale pour vivre décemment. J'en veux pas plus, mais au moins vivre décemment. Il y a encore d'autres qui vont faire des appels pour le 14 juillet.
Le 14 juillet, il faut savoir que Macron a déjà prévu de payer une foule de figurants qui vont être là sur tous les Champs-Élysées, qui seront moitié flics en civil, moitié figurants payés ou autres, pour qu'il n'y ait aucun membre du peuple français qui pourrait l'insulter, qui pourrait essayer de l'abattre ou n'importe quoi. Donc, comme n'importe quel despote, il va assurer maintenant sa sécurité absolue, et c'est ce qui compte plus que tout pour eux. Et comme tous savent ce qu'il en est, et savent qu'il y a encore beaucoup de Français qui sont quand même conscients et qui n'en peuvent plus, aujourd'hui, leur souci majeur, c'est d'être totalement à l'abri du peuple. Alors, ils ont tous les sbires et tous les mercenaires à cet effet, puisqu'ils ont notre argent pour les payer. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Alors, pour ce 14 juillet, si vous décidez de faire quelque chose, soyez prudents, parce que on a tenté, il y a 3 ans, il y a 4 ans de cela, on a tenté une opération. On a eu un traître qui était en l'occurrence justement ce Thierry Borne, qui a complètement dévoyé l'opération qu'on avait prévue. Il n'était pas le seul, hein, on avait d'autres infiltrés, il faut le dire. Et donc, c'était une opération, nous, qu'on voulait médiatique. Je n'ai jamais parlé de manifestation. Il n'y a qu'une seule et unique action qui compte, c'est que si les forces officielles sont incapables ou refusent de remplir leur rôle de procéder à l'arrestation des criminels, alors les seuls qui peuvent le faire, c'est le peuple lui-même. Et donc, il n'y a pas d'autre solution à la situation actuelle que de procéder à l'investigation complète de toutes les places fortes de commandement, c'est-à-dire l'Élysée, Matignon, le Parlement, et attraper ces gens et les mettre en prison, directement. Et ensuite les faire passer devant les tribunaux. Mais il faut d'abord libérer les places. Et donc c'est une action de force. Et sans l'armée, il faut des sacrés agriculteurs avec des sacrés engins et beaucoup de monde. Et une vraie volonté d'y arriver. Alors cette volonté, nos ancêtres l'ont eue, mais je crois qu'aujourd'hui, le Français d'aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il ait les tripes de ses ancêtres et qu'il soit capable encore de se lancer dans des actions comme celle-là. Donc je ne sais pas pourquoi vous irez le 14 juillet, ni pourquoi faire, mais bon, si vous décidez d'y aller, bonne chance. En tout cas, sans moi. Et bien sûr, l'opération du 5 juillet n'existe plus, elle est complètement annulée. Bon, pour terminer, je m'adresse aux francs-maçons et aux dirigeants de France qui ont lancé les opérations contre moi. Perdez pas de temps, je suis hors du circuit, je suis plus dans le coup. Vous avez annulé les droits de l'homme en France, donc effectivement, on ne peut pas s'en référer. Et nous, avec le CNT, comme on a créé cette association pour défendre les droits de l'homme, ça nous a valu donc ces condamnations que j'ai affichées, qui m'ont déjà condamné, mais qui en plus maintenant me recherchent pour il est considéré par la République que les droits de l'homme et la défense des droits de l'homme constituent maintenant un crime. Comme la justice est totalement sous votre coupe et que les juges font uniquement ce que vous leur demandez, effectivement, ils peuvent très bien me condamner pour crime contre la République, par exemple, simplement pour avoir défendu les droits de l'homme. Donc je conseille à tous les gens, à tous les Français, surtout ne vous référez plus jamais aux droits de l'homme, puisque maintenant c'est condamnable, mais je m'adresse maintenant aux forces de l'ordre, foutez-moi la paix. Je suis en dehors de la France, donc je ne vous dérange plus. C'est pas la peine de continuer à faire de moi un exemple ou un martyr ou de m'interner comme vous avez fait. Et Marc Gradier, s'il vous plaît, maintenant, relâchez-le. Il n'a plus aucune responsabilité, vous l'avez assez drogué, il est dans un état pas possible. Donc maintenant, s'il vous plaît, relâchez-le. Et je crois qu'avec son exemple, vous avez gagné. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un CRS qui est allé le défendre. Donc ils ont tous compris la leçon. Si on ose parler, si on ose dire la vérité, voilà ce qui arrive. Ils le savent, ça y est, ils ont compris. Donc maintenant, vous pouvez relâcher Marc Granier. S'il vous plaît, faites-le. Parce qu'il ne mérite vraiment pas ce qui lui arrive. Pas plus que moi je mérite toutes vos attaques.
Donc je termine là-dessus. S'il y a quelques humains parmi les policiers, les gendarmes, relâchez Marc Granier. Foutez-lui la paix. Et j'exige pas plus, hein. Tous ces enfants que vous avez enlevés et placés dans les réseaux pédocriminels de l'ASA, vous voyez, je vous demande rien. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a beaucoup qui en ont gros sur la patate et je peux pas m'empêcher de parler de Nadine, que je connais, et de ce qui leur est arrivé, et de voir qu'en ce moment vous êtes en train de vous acharner sur eux, avec des gardes à vue, etc., pour des gens qui vont porter plainte parce qu'on a violé leurs enfants. Je sais que vous n'avez honte de rien, je sais que pour vous, vous pouvez toujours vous cacher en disant c'est les ordres du supérieur, c'est les ordres du procureur. Mais si vous pouviez faire intervenir un peu d'humanité et un petit peu de raison dans vos agissements, rien que ça transformerait déjà vos rapports avec la population. Parce que même si vous parvenez à déclencher la guerre entre chrétiens et musulmans en France, vous ne serez pas indemne. Votre rôle, aussi bien les chrétiens que les musulmans ont bien compris que c'était de défendre les criminels contre le peuple. Et peut-être que ces deux populations que vous essayez d'opposer, peut-être qu'il y a des gens assez évolués parmi les deux qui se rendront compte de la manipulation et qui feront le contraire. Et s'ils s'associent ensemble, alors c'est vous qui avez du souci à vous faire. Enfin bon, tout ça c'est le futur et de toute façon ça va aller assez vite puisque entre le crash économique qui est prévu pour très bientôt et puis ces nouvelles lois et la direction européenne pour laquelle ils sont tous en train de se battre, etc., tout ça, ça va faire que le chaos sera là dans très peu de temps. Alors sans moi. Merci.